Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le seul rapport donc, présenté ce jour au titre de la commission ECO porte entièrement donc, sur l'agence TCF et la feuille de route que vous avez communiquée à son président le 3 novembre dernier. Après une phase de réorganisation de 22 à 25, il s'agit selon vous de donner une nouvelle impulsion à TCF en consolidant les activités et l'organisation mise en place depuis 2022. Et vous ajoutez en donnant à l'agence une autre dimension. J'interviens donc sur ce seul point concernant le rôle de l'agence. La feuille de route pose une vraie question. Quel rôle donner demain à cette agence? Les départements étaient autrefois dotés de la compétence générale qui permettait d'agir dans des directions multiples dès lors qu'il y avait un intérêt public local. Le législateur, à travers notamment la loi NOTRe, a réduit la voilure au niveau des compétences départementales dans les champs du tourisme et de l'économie, en accroissant parallèlement le rôle des régions et le renforcement des intercommunalités. En fil rouge, depuis un certain temps, on perçoit, ou je perçois du moins, Monsieur le Président, que vous ne voulez plus vous limiter à la seule attractivité touristique. Vous vous y sentez sans doute un peu corseté et je note votre forte envie d'intervention croissante dans le champ économique global. Un costume, pour le coup, plus conforme à l'image que vous voulez donner, et on vous reconnaît bien là, Monsieur le Président. Cependant, le chemin est d'autant plus délicat que vous vous appuyez sur le rapport de la CRC, un des garants, s'il en est, du strict respect du cadre des compétences des différentes collectivités. Dans cette feuille de route, vous évoquez donc une montée en puissance sur ces questions économiques, mais sans jamais préciser l'articulation avec celles et ceux qui ont plus directement la compétence, à savoir les intercos, le conseil régional, voire les chambres consulaires. Vous n'évoquez aucunement cet aspect et cette absence de clarification interroge. Or, ces institutions disposant déjà de toute la légitimité et de l'expertise nécessaire, la question se pose donc, quelle plus-value spécifique le département apportera-t-il ici? Je ne vois dans les écrits présentés aucune réponse explicite. Concernant le tourisme, le Finistère dispose déjà d'un outil structuré, avec l'office départemental qui travaille efficacement avec les destinations infradépartementales, les EPCI et le conseil régional. L'enjeu n'est pas d'empiler les dispositifs, mais de clarifier les responsabilités et de renforcer la cohérence avec les professionnels et les collectivités compétentes. Jusqu'où souhaitez-vous ajouter une touche finistérienne supplémentaire? Dans la délibération proposée, on distingue à peine l'amorce d'une réponse. En fait, la vraie question, au fond, est politique. Quelle attractivité voulons-nous pour le Finistère? Une attractivité choisie, scénarisée, socialement et naturellement filtrée, ou une attractivité équilibrée? Au regard des tensions sur le logement, sur l'eau potable ou sur les mobilités, il nous faut constater que notre attractivité est aujourd'hui davantage subie que réellement maîtrisée. Afin de faire évoluer le statut de l'agence tel que le demande judicieusement la CRC, vous demandez dans votre feuille de route au président de l'agence, Jean-Marc, de faire des propositions en ce sens. Et sans attendre son retour, vous donnez la réponse, Monsieur le Président. Vous précisez en effet, dans la délibération de ce jour, je cite, d'étudier plus avant son évolution juridique en vue d'adopter le statut de société d'économie mixte. Oui, une société d'économie mixte. On vous savez rapide, Monsieur le Président, mais de là à apporter la réponse avant que la question ne soit abordée, c'est fort. En fait, il s'agit d'une SEM locale. Les SEM locales revêtent la forme juridique d'une société anonyme, à savoir une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre différents associés. Selon le site gouvernemental des collectivités locales que j'ai regardé, ces derniers doivent être 7 au minimum. Je dis donc les associés doivent être 7 au minimum dans ces SEM locales. Du coup, en réalité, cette évolution pose une question simple mais essentielle. Qui sera autour de la table demain et qui n'y sera pas? Qui décidera des orientations économiques du territoire et selon quels critères? Demain, qui décidera réellement de l'utilisation
des près de 3 millions d'euros cités d'argent public versés chaque année par le département à cette agence, et sous quel contrôle démocratique? En ajoutant une strate départementale supplémentaire à un paysage déjà complexe, le risque existe de brouiller la lisibilité de l'action publique pour les acteurs tout autant que pour les habitants. Au-delà de l'efficacité affichée, quelle plus-value publique strictement départementale cette future SEM apportera-t-elle réellement? Il y a certainement une nécessité de faire évoluer la structuration de l'agence du fait des forts enjeux qui sont devant nous, et même une obligation au regard des recommandations de la CRC. Mais cela ne vaut pas pour autant adhésion automatique à une solution unique. La création d'une SEM n'est pas neutre, elle modifie profondément le rapport aux citoyens et à l'action publique en transformant, je le disais, la chaîne de responsabilité démocratique. À notre sens, la réflexion doit encore maturer et une concertation approfondie devrait être menée. À ce jour, on n'y est pas, Monsieur le Président. Je vous remercie.